Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous livrer mes conseils sur les différentes plateformes que vous devez en fait utiliser pour mettre votre propriété en location courte durée. Alors j'ai listé 3 plateformes que je vais donc vous livrer et sur lesquelles je vais vous expliquer mon ressenti par rapport à l'utilisation de ces plateformes et ce qui va vous permettre en fait de démarrer rapidement la location en courte durée sur Internet et donc le plus rapidement possible. Comme vous le savez aujourd'hui, il existe donc de nombreuses plateformes de location en courte durée. Alors il y en a qui sont vraiment très connues, puis il y en a d'autres un petit peu moins. Alors je vous conseille vivement effectivement de ne pas recourir à une seule et unique plateforme, puisque même si je vous livre en fait des techniques et si j'ai pu organiser une formation par rapport à ça sur comment booster vos réservations sur une seule et même plateforme, il faut savoir qu'aujourd'hui, il reste quand même dans un calendrier des nuits qui ne sont pas bookées, qui ne sont pas réservées. Donc l'objectif, c'est vraiment de remplir le calendrier au maximum. Donc bien entendu, vous pouvez retrouver certains clients qui utilisent plus telle ou telle plateforme, notamment aussi une clientèle étrangère qui est plus sensible à un type de plateforme plutôt qu'une autre. Donc c'est vraiment important d'utiliser plusieurs plateformes. Alors je ne recommande pas de n'en avoir non plus une cinquantaine. Enfin, il n'y en a pas non plus 50, mais je ne recommande pas non plus d'utiliser forcément toutes les plateformes, bien que c'est tout à fait possible. Mais là, il y a vraiment une nécessité ensuite d'utiliser un logiciel de gestion. Donc c'est pareil, je vous expliquerai quel logiciel utiliser. Moi, j'ai pu en développer un à titre personnel que je pourrais vous proposer également à l'utilisation. Donc c'est un logiciel qui fonctionne très bien et qui vous permet donc de synchroniser vos comptes sur les différentes plateformes, mais également de gérer l'ensemble des messages que vous recevez dans une seule et même application. Alors il y en a plusieurs qui existent sur le marché, mais du coup c'est vraiment important d'utiliser ce type d'application si vous allez sur plusieurs plateformes. Alors quand vous démarrez, la première plateforme que moi j'ai identifiée, c'est Airbnb. Aujourd'hui Airbnb, c'est vraiment un acteur qui est incontournable sur le marché, qui est vraiment le numéro 1. C'est le premier qui s'est réellement lancé dans ce type d'activité. Et ce qu'il faut savoir aussi pour les propriétaires, mais aussi pour les locataires, c'est que c'est vraiment la plateforme qui protège aussi bien le propriétaire que le locataire. Donc en termes de protection, j'entends d'éventuels problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on reçoit donc des locataires, mais c'est également aussi une plateforme qui en fait répond à toutes les problématiques qu'on peut se poser quand on fait de la location en courte durée. Donc elle est vraiment très rassurante pour le locataire qui est en recherche d'une propriété, puisqu'en fait vous renseignez tout un tas d'informations vraiment très précises, mais également pour le propriétaire aussi bien comme le locataire, le système de review est vraiment un système qui est impartial. Airbnb accorde une grosse importance par rapport à ça, notamment aussi en termes de nettoyage. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous réservez sur Airbnb, si le locataire en fait fait vraiment attention, surveille le nombre de reviews, etc., il va réserver vraiment un bien où il n'y aura aucun problème. Mais c'est aussi un gage de qualité pour vous, puisqu'en fait le locataire est également noté à l'issue de son booking. Et donc pour vous, c'est vraiment, vous pouvez vérifier, être certain que vous aurez quelqu'un vraiment de respectueux de votre logement, et aussi également en termes de paiement, etc. Enfin bref, Airbnb est aujourd'hui pour moi, alors je ne vais pas rentrer spécifiquement dans tous les détails, je vous invite à consulter leur site internet, donc Airbnb.fr ou .com, peu importe. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour moi la plateforme de référence qui vraiment encadre vraiment tout, donc notamment tout ce qui est caution, tout ce qui est assurance, tout ce qui est annulation, tout ce qui est paiement, tout ce qui est vérification de la qualité de vos guests, mais également la vérification de la qualité des hosts pour vos clients. Bref, c'est pour moi la plateforme qui est aujourd'hui la plus aboutie. Donc ensuite, il y en a une deuxième qui s'appelle donc Booking.com, que vous connaissez très certainement puisque vous êtes sûrement dû être amené à faire des réservations de nuits d'hôtel. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme qui aussi va vers la location en courte durée et donc propose ce même type de service. Alors le process est un petit peu plus long quand vous voulez en fait enregistrer votre listing sur cette plateforme. C'est beaucoup plus complet, on va dire, puisqu'en fait il vous considère comme finalement un système d'hôtel. Donc en fait, ils vont vraiment accorder la même importance pour la création de votre listing que pour un listing en type d'hôtel. Donc c'est vrai qu'au départ, même si la création peut être un petit peu fastidieuse entre guillemets, c'est vrai que derrière vous sentez quand même que vous êtes suivi par une équipe
Donc c'est ce que j'aime bien dans ce type de plateforme. Il faut savoir aussi que leur interface est plutôt bien réalisée également. Donc tout leur interface extranet en fait pour consulter vos bookings, mettre à jour, etc. Sachant que récemment ils ont fait de nombreuses améliorations pour justement aller dans le principe d'allocation en courte durée, et notamment pour ceux qui n'utilisent pas de logiciel de gestion, parce qu'il faut savoir que les hôtels aujourd'hui utilisent des logiciels. Donc c'est vrai qu'Airbnb, Booking.com en fait proposait surtout une plateforme, et d'ailleurs au départ il n'y avait pas trop de fonctionnalités. Aujourd'hui c'est en train vraiment de s'améliorer. Il faut savoir que Booking.com c'est vraiment la plateforme numéro 1 aujourd'hui en termes hôtelières. Donc il faut savoir que si vous mettez votre bien sur ce type de plateforme, vous aurez très forte chance de prendre également beaucoup de bookings. Donc c'est vraiment les deux premières plateformes qui pour moi sont les plus génératrices de trafic sur votre listing. Et également, il y en a une troisième qui s'appelle donc Expedia, donc le groupe Expedia qui regroupe en fait différents sites internet, notamment HomeAway, qui est également pour moi un très bon site en fait de location courte durée. Donc HomeAway, j'entends Abritel pour la version française, mais également ils ont racheté en fait, c'est un groupe qui a en fait racheté tous ces sites internet, qui gère tous ces sites internet. Donc c'est vrai qu'une fois que vous vous enregistrez sur Expedia, vous pouvez ensuite diffuser vos annonces sur les différentes plateformes, notamment Voyage SNCF, etc., etc. Vous avez vraiment en fait toute une série de plateformes qui vous sont proposées. Donc c'est pour ça qu'aussi cette plateforme est plutôt intéressante. Donc ce que je ferai dans une des prochaines vidéos, c'est que je ferai vraiment un descriptif précis de chaque plateforme, des points forts et des points faibles, ce qui vous permettra en fait de vous faire un avis. Mais pour moi aujourd'hui, ces trois plateformes sont incontournables: Airbnb, Booking.com et donc on va dire la centrale Expedia à travers donc HomeAway. Tout ça, ce sont vraiment des plateformes qui vont vraiment vous permettre en fait, de prendre toutes les réservations possibles, de tous les clients possibles, toutes les personnes qui sont plus susceptibles d'utiliser plus un site internet plutôt qu'un autre. Alors les commissions sont différentes, bien entendu, le fonctionnement est différent. Donc voilà, il y a des points positifs et des points négatifs. Donc après, si vous voulez effectivement jouer de la simplicité, moi je vous conseille une seule, c'est Airbnb. Aujourd'hui, c'est celle qui est le plus facile d'utilisation pour quand vous lancez en fait sur la location en courte durée. Si ensuite après vous voulez vraiment professionnaliser votre activité et vraiment prendre un maximum de bookings, là vous pouvez ouvrir sur d'autres plateformes, mais là je vous conseille vivement d'utiliser un logiciel. Ça ne coûte pas très cher aujourd'hui, mais ça vous permet de tout synchroniser, que tout soit automatisé. Donc déjà vous allez pouvoir être beaucoup plus réactif, vous allez pouvoir avoir un œil sur l'ensemble de vos réservations à travers différentes plateformes, pouvoir répondre à vos clients, ne pas zapper un message, ne pas zapper un problème qui pourrait intervenir, parce que plus on multiplie les plateformes, plus on a de travail. Entre guillemets, c'est un peu ça. Donc l'idée du logiciel, c'est vraiment automatiser et vraiment faire en sorte que vous ayez le moins de travail possible à réaliser pour faire la location en courte durée. Donc voilà, donc je vous ai listé ces trois plateformes. Je vous expliquerai un peu plus en détail dans le cas de d'autres vidéos, des vidéos spécifiques sur les différents types de plateformes. Je vous montrerai également sur mon écran comment réaliser une ouverture de compte, les points forts, les points faibles, etc. Mais voilà, aujourd'hui, si vous deviez démarrer sur Airbnb, vous n'avez toujours pas lancé votre listing, commencez tout d'abord à vous faire la main sur une plateforme qui est plutôt facile d'accès, facile d'utilisation, qui est Airbnb, et ensuite on verra par la suite. Vous pourrez ensuite voir par la suite comment vous pouvez aller sur d'autres plateformes pour aller compléter et aller chercher donc plus de réservations. Mais si déjà vous faites bien votre travail sur la plateforme Airbnb, et notamment si vous suivez une de mes formations où je vous explique vraiment comment faire de la qualité et où je vous livre des actions précises sur comment booster les réservations notamment, vous verrez déjà que rien qu'en suivant ça, vous aurez déjà rempli votre calendrier au moins aux 3/4, donc généralement en moyenne entre 20 et 22 nuits par mois. Donc c'est déjà très bien. Ensuite après, l'objectif c'est d'aller chercher effectivement le complément. L'objectif étant bien entendu le mois. Bon, il y a toujours quelques nuits qui sont bien entendu vacantes. Ça fait partie du business. L'objectif est bien entendu d'atteindre le mois intégral. Mais bien entendu, la moyenne c'est plutôt 22, 23, 24, 25 nuits en règle générale sur la location en courte durée. Voilà, c'était Sébastien, j'espère que donc cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit like juste en bas de la vidéo. Bien entendu, je vous invite également à vous abonner donc à ma chaîne YouTube où je livre des vidéos
gratuites très fréquemment. Également, je vous invite à découvrir mon site internet qui est locationcourtedurée.fr où vous pouvez retrouver notamment une formation en ligne où je vous livre vraiment toutes les astuces. Je vous donne tout un listing en fait d'actions à mener pour booster vos réservations, pour faire vraiment un travail de qualité, professionnel, pour aussi vous lancer sur la location courte durée et vraiment avoir un maximum de conseils. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.